Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de iSplit. iSplit, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. iSplit, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des glaciers qui essayent d'avoir le meilleur étal de glace possible. Pour cela, vous allez jouer des cartes devant vous. Ces cartes, elles vont vous permettre soit de rajouter des parfums de glace à votre étal, soit de rajouter des objectifs qui vont vous permettre de marquer des points en fonction des parfums que vous avez joués et dans quel ordre vous les avez joués. Évidemment, à la fin de la partie, c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de points qui va la remporter. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va prendre les cartes, on va les mélanger, on va en donner 4 à chacun des joueurs et on va créer un marché de 4 cartes face visible. Puis, chaque joueur va choisir une carte de sa main qu'il va mettre face cachée devant lui. Quand tout le monde est prêt, on révèle nos cartes et ce sera donc nos cartes de départ. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à jouer. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir une des cartes de ma main et je vais la rajouter à mon étal. Lorsque je rajoute une carte, je vais devoir choisir est-ce que je veux garder le côté parfum visible ou est-ce que je veux garder le côté objectif. À chaque fois que je rajoute une carte, je vais la glisser à gauche ou à droite dans mon étal pour avoir donc plus de parfums ou plus d'objectifs. En l'occurrence, ici, moi, je commence avec un parfum fraise et puis un objectif qui me dit que j'aurai 3 points si jamais je n'ai aucune pistache. Je pourrais rajouter des parfums, mais je vais choisir plutôt de me rajouter un objectif, en l'occurrence, un objectif qui va me demander d'enchaîner tout simplement fraise puis vanille. J'ai déjà la fraise, donc j'ai déjà avancé sur cet objectif. Une fois que j'ai joué ma carte, je vais tout simplement piocher, soit depuis la pioche, soit en prenant une carte dans le marché commun. Ici, il y a une carte vanille, je vais immédiatement la récupérer pour la rajouter à ma main. Je vais compléter pour que le marché ait toujours 4 cartes, et c'est au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante va elle aussi choisir une carte de sa main, mais comme elle va marquer des points avec les pistaches, elle va choisir de rajouter tout simplement une carte pistache ici. Elle va ensuite pouvoir piocher pour compléter sa main à 3. Le troisième joueur va faire la même chose, jouer une carte de sa main, la rajouter côté parfum, il va rajouter une carte à sa main, et c'est de nouveau à moi de jouer. Je vais pouvoir tout simplement jouer ma carte vanille, la glisser ici, et j'ai donc rempli mon objectif. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce que chacun des joueurs ait 13 cartes devant lui. La partie s'arrête alors et on va compter les points. Pour cela, chaque joueur va regarder les côtés objectifs, les objectifs qui sont visibles dans son étal et marquer ou non les points associés. Pour ici, il fallait que je n'ai aucun parfum pistache, c'est bien le cas, je vais donc avoir 3 points. Pour le scoring qui est ici, il fallait que j'enchaîne tout d'abord de la glace, puis de la vanille dans cet ordre. C'est bien le cas, j'ai bien rempli cet objectif ici, mais attention, même si je l'avais rempli une seconde fois ici, je ne marque quand même les points qu'une seule fois, cette carte me rapporte 4 points. Cet objectif-là, eh bien, je l'ai bien rempli, j'ai la bonne séquence ici. Ici, il fallait que j'ai une seule carte avec le parfum vanille, j'en ai 2 et donc je ne marque pas les points. Ici, il fallait que j'ai 2 paires différentes de cartes identiques et qui soient adjacentes. Donc j'ai bien des paires de parfums identiques mais qui ne sont pas adjacentes et donc je n'ai pas les points. Ici, il fallait que la dernière carte que j'ai ce soit du caramel, ce n'est pas le cas, je n'ai pas les points non plus. Et ici, il fallait que mon parfum majoritaire ce soit la noix de coco. Malheureusement, il y a égalité entre la noix de coco et d'autres parfums et donc je n'ai pas les points non plus. Chaque joueur va faire la somme des objectifs qu'il a remplis. On fait le total de tout ça et c'est le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé qui remporte la victoire. iSplit, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir à quel moment rajouter des objectifs et des saveurs pour avoir le meilleur équilibre possible et avoir un maximum de points. Voilà, vous avez presque tout sur iSplit. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.